Singes. Où les singes construisent les cités, fixent les lois et les divinités. Possèdent les armes pour chasser les êtres humains terrifiés et traqués au fond des jungles. Mis en cage ou exhibés dans les musées. 20th Century Fox a porté à l'écran La planète des singes. D'après le plus grand roman de Pierre Boulle depuis le pont de la rivière Kwai. Avec un monde devenu fou, une civilisation à l'envers dont l'existence paraît incroyable. Oui, un monde de folie et de terreur. L'homme est incapable de comprendre. Tout au plus arrive-t-on à leur apprendre quelques tours faciles, mais c'est tout. Vous avez osé. Vous avez détruit son cerveau, espèce d'ignoble babouin. Mais c'est un monde de fous! 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 Mais ça ne s'est pas terminé là. Ça s'est terminé par un épisode si imprévisible, si dément, que par comparaison, l'horreur qui l'avait précédé en devenait calme et douce comme une nuit d'été. Un nombre considérable de savants ont travaillé très longtemps pour répondre à cette question. À quoi ressemblerait notre civilisation si l'évolution de la race humaine était inversée? L'homme serait dominé par les singes. Des centaines de techniciens et un nombre encore plus important de maquilleurs ont été réunis pour assister les producteurs, le scénariste, le metteur en scène et les acteurs. Le docteur Cornelius est Roddy McDowall. Le docteur Zira est interprété par Kim Hunter. Le docteur Zaius par Maurice Evans. Et Nova par Linda Harrison. Je ne vous ai pas encore dit que le tribunal vous a confié à ma garde pour que je dispose de vous en dernier ressort. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Non. D'abord, l'émasculation. Ensuite, chirurgie expérimentale sur les centres de la parole dans les lobes de votre cerveau. Vous deviendrez en quelque sorte un mort vivant. La planète des singes fait exploser les frontières de l'imagination. Bonjour. Oui, aujourd'hui, nous vivons dans le même monde que la planète des singes. Mais réfléchissons. Qui sont les singes qui nous gouvernent? Comment s'appellent-ils? Et nous, les hommes, maltraités, fouettés, enfermés comme les singes, qui finissent par ne plus parler, à force d'être maltraités. Oui, aujourd'hui, la France ressemble à la planète des singes. Une idée me vient à l'esprit. Pourquoi, à l'Assemblée nationale, aucun député ne porte de masque? Par contre, dans nos églises qui viennent de réouvrir, mais il est obligatoire de porter un masque. Et en plus, il faut dire son nom. S'inscrire. Compliqué. Pourquoi? Pourquoi doit-on faire signe d'allégeance au gouvernement mondial en portant un masque et de soumission visible à l'Église mondiale? L'ennemi, c'est le catholique. Ces mêmes députés ont voté une loi, Stop Covid, le 27 mai. Le rêve de l'État de France, c'est la Chine, État totalitaire. On nous fait croire que nous pouvons accepter ou non ce plan de surveillance. Mais c'est faux. On nous ment. Dans une pharmacie du 77, si vous n'avez pas de masque, vous n'avez pas de médicaments. Pas de soumission, pas de soins. Il faut se plier à la volonté de l'État totalitaire. Pareil, le 27 mai, on vote l'interdiction du traitement du docteur Raoult. Bien là encore, il y a une différence. L'armée a le droit de se traiter avec ce médicament, mais pas le peuple français.
Mais il y a quand même une bonne nouvelle en France. Mais c'est qu'on a retrouvé la croix de Sainte-Jeanne d'Arc. Fêtons cet grand événement, parce que c'est la croix qu'elle a embrassée juste avant de mourir. À bientôt, et vive la France!